Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de rejet. Le rejet. Le rejet, c'est un thème qui est tellement grand. Le rejet, quand on va, vous voyez les prisons aujourd'hui, vous allez à la Maca. La plupart de ces personnes qui sont là-bas sont des personnes rejetées. Pourquoi ils sont là-bas? Parce qu'ils étaient déjà rejetés. Et c'est le rejet qui les a amenés à se comporter, à poser des actes qui les ont amenés à être enfermés. Quand vous allez à Benjerville, à l'hôpital des fous, vous allez voir que la plupart des personnes qui ont craqué, c'est le rejet. Parce que quand on est rejeté, à un moment donné, notre comportement, notre caractère change. Et le rejet nous amène à adopter des comportements, des caractères qui ne vont pas glorifier Dieu, qui amènent les gens à nous rejeter. Et vous allez voir aussi la plupart des divorces, ces personnes qui rejettent, qui sont divorcées aujourd'hui, c'est par rapport au rejet. Parce qu'un des partenaires n'a pas eu cet amour, n'a pas eu cette affection qu'il attendait. Et à un moment donné, quand on arrive dans son foyer, le comportement qu'elle avait est différent peut-être de cette personne qui a eu un comportement peut-être familial. Et les deux comportements ne vont pas ensemble. On aboutit à quoi? Au divorce. Il y a beaucoup de situations qui font en sorte qu'aujourd'hui, on se dit, ah, pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi cela m'arrive? La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes 13, verset 21. Quelqu'un va lire? Une autre version. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Le péché, moi je pense ici comme le manque de connaissance. Des fois, il y a les actes que nous posons parce qu'on manque de connaissance. Et les personnes rejetées sont des personnes beaucoup manquent de connaissance. Des fois, il y a les actes qu'ils posent en pensant que c'est comme ça, on doit le faire, alors que ce n'est pas comme ça. Donc, nous allons voir que le rejet prend son essence au niveau, dans le livre de Genèse 3, versets 11 à 19, où le serpent a séduit qui? Ève. Et Ève a mangé le fruit. Et quand elle a mangé ce fruit qu'elle a donné à son mari, nous allons voir que le but du diable était de pouvoir posséder les entrailles maternelles. Et pourquoi il voulait posséder la femme? Parce que l'homme est tellement important, l'homme est la gloire de Dieu. Et la femme étant la gloire de l'homme, le diable savait qu'il ne pouvait pas, le but de Dieu c'était d'avoir une postérité qui était à lui. Une postérité, il dit, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Étant donné que l'homme est à la ressemblance de Dieu, il fallait que la femme qui était l'aide de l'homme puisse être là pour pouvoir procréer des enfants à l'image de Dieu. Donc le diable est esprit. Comment ça va se passer s'il n'a pas quelqu'un pour procréer aussi les enfants pour lui? Donc en attaquant la femme, il savait que lui aussi, il allait avoir comment une postérité qui va sortir de la femme. Et nous allons voir ici que quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu va venir, quand Dieu va parler à Adam, il va dire, c'est la femme que tu as mise comment? À côté de moi. Et la femme, elle est laide. Et moi, j'ai l'habitude de dire que quand on est une aide, il y a beaucoup de mamans ici, elles ont des filles à la maison qui les aident. Donc, quand tu prends quelqu'un pour t'aider, la première chose à faire, c'est de donner les instructions à cette personne. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Et nous pensons je crois que Adam, quand il a vu Ève, il a vu cette jolie femme, il a vu cette belle créature, et il était tellement charmé, il était tellement enthousiaste de voir la beauté de cette femme, qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui se sont qu'il a omis de faire dans la vie de cette femme. Et le rôle de l'homme, c'était d'instruire la femme, d'enseigner la femme. Puisque c'était lui qui était le premier que Dieu a créé pour pouvoir faire comment? Pouvoir garder le jardin, pour pouvoir diriger toutes choses. Et nous allons voir ici que ce rejet, le diable, sachant que la femme ne connaissait pas tout, il va attaquer cette femme. En attaquant cette femme, il va réussir à posséder la femme. Il va réussir à envoûter la femme. Et je voudrais vraiment imaginer quelque chose. Un jour, j'étais victime des bandits et je ne savais pas que cela pourrait m'arriver.
Un jour, j'ai rencontré des hommes, soi-disant les hommes de Dieu, qui m'ont demandé leur passage. En fait, ils m'ont dit qu'ils allaient dans une église et qu'ils ne connaissaient pas. Et moi, comme ils ont dit que c'était des hommes de Dieu, je me suis dit, ah, ce sont des collègues. Donc, je leur ai indiqué le chemin, voilà, l'église, et ici, c'était au plateau. Alors que c'était des bandits, je ne sais pas, des bandits. Et au moment donné, ils ont commencé à faire des prophéties, bon, bref. Et je leur ai manqué le passage, et je ne sais pas ce qui s'est passé. En un instant, je me suis vue en train d'enlever mon alliance, mon sac, et je leur ai tout remis. Et à un moment donné, je partais, il y a une voix qui est sortie du ciel qui m'a dit, ce sont des voleurs. Il dit, réveille-toi. La voix était tellement forte. Et je me suis réveillée, je me suis rendu compte que j'étais victime d'un vol. Comment ça a pu arriver? Comment les personnes, soi-disant des hommes de Dieu, ont pu me dépouiller? Et le Seigneur m'a montré l'image du serpent et de la femme. Il m'a montré que la voix du serpent était l'inopse. Il a inoptisé cette femme. Il a réussi à voûter la femme. Il a réussi à posséder la femme. Il savait que s'il réussissait à parler à la femme et que la femme l'écoutait, il allait faire d'elle comme son disciple. Il allait faire d'elle sa reine. Et quand il a réussi, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme était envoûtée. Elle était remplie de l'esprit du mal. Elle est allée vers l'homme, elle a donné le fruit, elle a parlé à son mari, elle lui a donné le fruit et l'homme a mangé. Et quand l'homme a mangé, nous allons voir que quand le Seigneur est venu, l'homme et la femme, ils ont été commandés à prononcer des paroles. Il a retiré les paroles qu'il a prononcées pour dire soyez féconds, soyez bénis, soyez féconds, multipliés. Mais il a prononcé les paroles sur la femme. Elle va accoucher comment? Dans les douleurs. Et non seulement ça, elle a prononcé aussi les paroles sur l'homme. Et ces paroles vont jouer sur l'homme. L'homme va perdre comment sa gloire. L'homme est la gloire de Dieu. Ils ont été dépouillés de leur gloire. Dieu les a chassés. Parce que pourquoi? Parce que l'esprit du diable était en eux. Parce que le diable avait réussi à les posséder. Et on voit ici dans Proverbe 13, 21 que le malheur poursuit celui qui pêche. Puisqu'ils ont péché, donc le malheur allait faire comment? Allait les suivre. Et le but du diable, comme je le dis, c'était vraiment d'ancrer comment? Dans les entrailles de cette femme. De pouvoir posséder la femme. Et de pouvoir aussi avoir comment? Une postérité. Donc on va prendre le livre de Apocalypse 12, verset 5. Et j'aurais besoin, je ne sais pas si dans cette église, il y a une femme qui est enceinte. On va imaginer un peu. Je ne sais pas s'il y a une femme qui est enceinte ici. Il n'y a pas de femme enceinte. S'il y a une femme enceinte, je voudrais qu'elle se lève, si c'est possible. Il n'y en a pas, donc c'est pas grave. Donc, on va prendre le livre de Apocalypse 12, à partir du verset 1 au verset 5. S'il n'y a pas de femme enceinte, je voudrais qu'une sœur vienne, n'importe quelle sœur, une jeune sœur. Donc, quelqu'un va lire le livre de Apocalypse 12, verset 1 à 5.